Aviez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont maladroites à l'excès sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi? Une réponse à votre question est peut-être la dyspraxie, ou encore TAC, ou bien TDC. Mais qu'est-ce que la dyspraxie? C'est un handicap invisible qui empêche une personne de bien coordonner ses gestes et de les automatiser. Normalement, dans la vie quotidienne, notre cerveau automatise toutes les tâches répétées. Mais chez les dyspraxiques, cette préprogrammation cérébrale, qui permet une gestion automatique de nos mouvements en fonction de repères spatiaux et temporels, ne fonctionne pas, ou difficilement. De ce fait, puisque rien ne devient automatique, la personne doit réinventer ses gestes à chaque fois. Se demander tous les jours comment tenir des ciseaux et couper avec alors que votre intelligence est normale, c'est énervant et très fatigant, et épuisant. En plus, il existe différents types de dyspraxie, ce qui complique encore les choses. Donc, comment reconnaître une personne dyspraxique? En général, par la maladresse, la lenteur pour exécuter des tâches, la difficulté à se concentrer, l'oubli de ce qui a été demandé ou la succession des tâches à accomplir, l'écriture manuelle illisible, la lecture abandonnée au profit des bandes dessinées parce qu'elle exige des efforts trop importants. S'habiller, lasser ses souliers est souvent une épreuve, tout comme utiliser des couverts, un couteau ou des ciseaux. Se brosser les dents et les cheveux est difficile à réaliser correctement. S'organiser, anticiper des tâches est complexe et entraîne des retards et la perte des affaires. Prendre les transports en commun, se repérer sur un plan, un GPS, calculer un itinéraire reste très compliqué. La dyspraxie peut souvent être détectée lorsque l'enfant entre à l'école, dans la production de dessins très pauvres, qualifiés d'immatures, dans la mauvaise utilisation de la règle, la tenue maladroite des crayons qui cassent ou tombent, même gommés et complexes. L'écriture est illisible ou disproportionnée et ne suit pas les lignes. Les jeux de construction et puzzles sont délaissés parce qu'ils demandent une dextérité manuelle et une planification des tâches quasi impossible. Le défaut de coordination empêche de faire du vélo, jouer au ballon, nager. Tout cela est énervant et fatigue beaucoup, mais alors beaucoup. En plus, la dyspraxie n'arrive jamais seule. Elle est presque toujours associée à des troubles du langage écrit ou oral, de la mémoire, de l'attention, des fonctions exécutives. C'est pour cela que les dyspraxiques sont des guerriers dès leur plus jeune âge, ce qui les rend encore plus intelligents, plus vifs, créatifs, curieux, sociables, persévérants et sensibles. Ils sont toujours motivés pour apprendre de nouvelles choses. Ils ont beaucoup de connaissances sur des sujets variés. Alors comment aider une personne dyspraxique? En facilitant le diagnostic indispensable pour faire reconnaître son handicap, en mettant en place une rééducation nécessaire pour réduire l'impact de ce handicap sur sa vie quotidienne, en lui apprenant à reconnaître ses atouts et à avoir confiance en ses capacités. Il faut l'aider à grandir en prenant en compte son handicap. Bref, il faut la soutenir, l'entourer, l'accompagner. C'est le rôle des proches et des professionnels de santé. Et bien sûr, à la Fédération DMF, Dyspraxique mais Fantastique, nos parents bénévoles sommes là pour vous aider.